Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour un moment de partage et de prière. Préparez-vous, car nous allons plonger ensemble au cœur d'une prière puissante, une prière qui peut transformer votre foyer en un havre de paix, d'amour et d'unité. Restez avec moi jusqu'à la fin, car j'ai une parole prophétique pour vous, et nous allons élever une prière qui, je le crois de tout mon cœur, touchera le trône de Dieu et apportera des réponses à vos besoins les plus profonds. Aujourd'hui, notre cœur se tourne vers le livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vos pères servaient au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays où vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelle déclaration puissante de Josué! Il ne s'agit pas seulement d'une profession de foi personnelle, mais d'un engagement familial, d'une décision prise pour toute sa maison. La leçon principale ici est claire. La foi n'est pas une affaire individuelle isolée. Elle se vit, se partage, se transmet et se cultive au sein de la famille. Josué comprenait que la bénédiction de Dieu repose sur les foyers qui le cherchent ensemble, qui le servent ensemble. Combien de fois, dans nos vies quotidiennes, sommes-nous confrontés à des choix? Choisir de servir Dieu, c'est choisir l'amour, la patience, le pardon, l'unité. C'est choisir de construire un foyer sur le roc solide de sa parole, plutôt que sur le sable mouvant des désirs égoïstes et des conflits incessants. Imaginez une famille où chaque membre s'efforce de mettre Dieu au centre de ses actions, de ses paroles, de ses pensées. Les disputes diminuent, la compréhension grandit, l'amour s'épanouit. La Bible nous le rappelle également dans Colossiens, chapitre 3, verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Et dans Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Frères et sœurs, ces paroles ne sont pas de simples recommandations, ce sont des clés pour déverrouiller la bénédiction divine sur vos familles. Encouragez-vous mutuellement à suivre le chemin de Dieu. Pardonnez-vous, soutenez-vous dans les moments difficiles. Que votre foyer soit un reflet de l'amour de Christ. Je vous invite maintenant à prendre un instant pour réfléchir à votre propre famille. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Quels sont les domaines où vous aimeriez voir la paix, l'amour et l'unité grandir? Écrivez vos demandes de prière dans les commentaires. Nous allons les lire avec attention et nous allons prier ensemble, avec foi, pour que Dieu agisse puissamment dans vos vies. Et avant de commencer notre prière, je vous invite chaleureusement à cliquer sur le bouton « J'aime », à vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres messages d'espoir et d'encouragement, et à partager cette vidéo avec au moins 20 personnes sur WhatsApp ou sur vos autres réseaux sociaux. Ensemble, nous pouvons répandre la bonne nouvelle et apporter la lumière de Christ dans les foyers. Prions ensemble. Père céleste, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, nous nous prosternons devant toi avec humilité et reconnaissance. Nous te louons, Seigneur, pour ta bonté infinie, pour ton amour inconditionnel, pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Tu es notre rocher, notre refuge, notre force dans les moments de faiblesse. Nous te remercions, Seigneur, pour la famille, ce don précieux que tu nous as confié. Nous te remercions pour les moments de joie, de rire, de partage, mais aussi pour les défis, les épreuves, les difficultés qui nous permettent de grandir et de nous rapprocher de toi. Seigneur, nous confessons nos péchés. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de ton appel. Nous manquons d'amour, de patience, de compréhension. Nous nous laissons parfois emporter par la colère, l'orgueil, l'égoïsme. Pardonne-nous, Seigneur, purifie nos cœurs, renouvelle nos esprits.
Maintenant, Père, nous venons devant toi avec nos cœurs ouverts et vulnérables. Nous te présentons nos familles, nos foyers, nos relations. Nous te prions pour la paix véritable, la paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens chapitre 4, verset 7. Que ta paix règne dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos familles. Nous te prions pour l'amour agapé, l'amour inconditionnel, l'amour qui pardonne, qui supporte tout. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. Remplis nos cœurs de ton amour, Seigneur, afin que nous puissions aimer nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs en Christ, avec l'amour que tu nous as manifesté. Nous te prions pour l'unité d'esprit, l'unité de cœur, l'unité de but. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 4. Éloigne de nos foyers les disputes, les querelles, les divisions. Inspire-nous à rechercher la réconciliation, à écouter les autres avec empathie, à construire des ponts de compréhension et de pardon. Seigneur, nous te présentons les situations difficiles, les problèmes financiers, les soucis de santé, les conflits relationnels. Nous te demandons d'intervenir avec ta puissance miraculeuse. Apporte guérison, restauration, provision. Guide-nous, Seigneur, donne-nous la sagesse de prendre les bonnes décisions, la force de surmonter les obstacles, la foi de croire en tes promesses. Nous te prions pour nos enfants, Seigneur. Protège-les du mal, guide-les sur le droit chemin, remplis-les de ton Saint-Esprit. Donne-leur la sagesse, la connaissance, la compréhension, qu'ils grandissent dans ta grâce et qu'ils te servent avec joie et dévouement. Nous te prions pour nos conjoints, Seigneur. Renforce nos liens d'amour et de fidélité. Aide-nous à nous soutenir mutuellement dans les bons comme dans les mauvais moments. Donne-nous la patience, la compréhension, le pardon. Que notre mariage soit un témoignage de ton amour pour le monde. Nous te prions pour nos parents, Seigneur. Honore-les, bénis-les, prends soin d'eux. Donne-leur la santé, la joie, la paix. Qu'ils sachent que nous les aimons et que nous apprécions tout ce qu'ils ont fait pour nous. Seigneur, nous te prions pour les familles brisées, les foyers déchirés, les cœurs blessés. Apporte consolation, guérison, restauration. Répands ton amour sur ceux qui souffrent, sur ceux qui sont seuls, sur ceux qui ont perdu l'espoir. Montre-leur que tu es là, que tu les aimes, que tu ne les as pas oubliés. Père, nous élevons cette prière avec foi, en croyant que tu entends nos supplications et que tu vas agir puissamment dans nos vies. Nous te remercions pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ton amour. Nous te louons, Seigneur, et nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la louange, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 7. Je crois de tout mon cœur que Dieu a entendu nos prières et qu'il est déjà à l'œuvre dans vos familles. Ne perdez pas courage, restez fermes dans la foi et continuez à prier avec persévérance. Je prophétise la paix, l'amour et l'unité dans vos foyers. Je prophétise la guérison, la restauration et la bénédiction sur vos vies. Je prophétise que Dieu va transformer vos situations difficiles en témoignage de sa grâce et de sa puissance. N'oubliez pas les paroles de Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué chapitre 24, verset 15. Prenez cet engagement aujourd'hui et voyez la gloire de Dieu se manifester dans vos familles. Maintenant, je vous invite à laisser un commentaire en disant « Je crois que je reçois la paix, l'amour et l'unité dans ma famille ». Affirmez votre foi, proclamez la victoire de Christ dans votre vie. Partagez cette vidéo avec vos proches. Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur le bouton « J'aime ». Ensemble, continuons à semer la bonne semence de l'Évangile et à bâtir des foyers fondés sur le roc solide de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. À bientôt pour un nouveau moment de partage et de prière.